Salut, donc Peugeot 404 Superlux 1967, elle est comme neuve, mais là elle a un petit problème de régulateur a priori. Donc je suis en ralenti, l'aiguille de l'ampéromètre est bien, mais dès que j'accélère un peu, donc même pas, là je suis à 1000 tours à peu près, et dès qu'on va aller sur la route, l'ampéromètre il monte excessivement et il approche des valeurs qui sont beaucoup trop importantes. Donc comme on voit ici, là, voilà. Donc on va regarder ça. Donc là on a branché la batterie, on a mis le multimètre sur la batterie. Donc on est à 12,7, la batterie est bien chargée. Et dès qu'on monte dans les tours, donc là j'arrive à 16, 17 volts, ce qui n'est pas du tout normal. Donc je débranche la borne d'excitation de la dynamo pour voir. Et là, même en montant dans les tours, je reste à des valeurs normales. Ce qui veut dire que c'est le régulateur qui ne régule pas et non pas la dynamo qui déconne. Donc tout ça est expliqué dans le bouquin Peugeot évidemment. Quand on a la batterie qui est chargée avec un courant de charge qui est trop fort et on débranche la borne d'excitation. Et si l'aiguille revient à zéro, c'est que c'est le régulateur qui est en cause. Voilà. Alors c'est un véhicule qui est strictement d'origine puisque je suis le deuxième propriétaire, je sais exactement ce qui a été fait dessus depuis l'origine. Et donc on a bien une dynamo Paris-Rhône avec la référence de la dynamo et les régulateurs qui étaient montés à l'époque, c'est des régulateurs Dusselier 8343 ou bien référence 576119. Donc c'est cette pièce-là qu'il faut se procurer. Et donc ça ressemble à ça. Voilà. Dusselier 8343 reconditionné avec les petits scellés qui vont bien pour pas que le client bidouille. Et a priori ça m'a l'air d'être pas mal. Donc on va changer le régulateur et puis on va voir ce que ça donne. Donc on a bien un fil rouge, enfin le fil qui est marqué rouge, qui est relié à la dynamo. Le bleu qui vient ici, donc à la batterie ensuite. Et donc ça, c'est un fil de masse. Mais derrière, il y a le fil d'excitation qui vient ici sur la borne d'excitation de la batterie. Donc quand il y a du courant qui est envoyé ici, ça produit de l'énergie, produit de l'électricité qui est ensuite mis sur le circuit. Et le régulateur, quand il coupe cette borne, la dynamo ne produit pas. Alors sur des voitures plus anciennes, par exemple les voitures avant-guerre, il n'y a pas de borne d'excitation, il y a une dynamo à 3 balais, je vous montrerai ça la prochaine fois, ce qui fait que la dynamo, en fait, on la règle une bonne fois pour toutes pour qu'elle produise le bon courant. Donc cette invention géniale, le régulateur permet à la fois de couper le courant pour éviter que l'énergie de la batterie parte dans le circuit et fasse tourner la dynamo et donc se viderait. Et puis ça sert aussi de régulateur pour régler le courant de la borne d'excitation et donc la production d'électricité. Alors le régulateur en question, en cause, on peut le démonter. Et à l'intérieur, ça a l'air tout neuf en fait, mais ça ne l'est pas. C'est ça le truc. C'est que donc ici, on a la partie qui coupe le courant. Donc c'est tout con, hein, quand la voiture fonctionne, le courant ça passe, sinon ça passe pas quoi. Ça évite que la batterie se décharge dans la dynamo. Et de l'autre côté, on a la partie régulateur. Et donc là, à chaque fois c'est un électroaimant. Et ça va venir faire un contact. Et le courant va se dissiper dans la résistance qui est dessous. Ce qui évite que ça envoie du courant sur l'autre borne qui est derrière ici, là, qui est la borne d'excitation. Donc voilà, ça régule comme ça. Bon, je pourrais voir ça plus dans le détail, il y a des spécialistes de la question, moi je suis incapable de réparer ça. Donc, j'en ai commandé un bien réparé par un professionnel. Donc sur la borne de la batterie c'est du 10, sur celle de la dynamo c'est du 8, et sur celle de l'excitation c'est du 7.
On est bien sur un Dusselier 83 43A 12 volts 22 ampères. Alors c'est pas que c'est super chiant à monter, mais là j'ai monté la borne d'excitation sur le régulateur et ensuite j'ai posé le régulateur sur ces supports et donc je vais mettre la masse et puis après je vais brancher la batterie à dynamo. Donc évidemment on a passé un peu de papier de verre sur toutes les cosses. Je sais pas si ça marche. Quand on accélère ici, on a l'aiguille qui monte. Donc là elle monte. Et normalement, elle va pas trop monter. C'est le principe du régulateur. Et donc si on accélère un peu, l'aiguille monte, mais pas plus haut que ça. Voilà, un tout petit peu plus haut si je roule un peu plus vite, mais voilà, ça se régule. Là, le régulateur fonctionne. Nickel, c'est réparé.